eSport.ch, powered by UPC. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le 8 novembre 2016 et bienvenue au Spotlight de eSport.ch. D'ailleurs, David, il me semble que tu étais de l'autre côté du Rushdie-Graben. Ne m'en parle même pas, Léa, décidément c'était une erreur. On se demandait si je pouvais présenter cette émission en français et en allemand. Mais c'est pas la seule question qu'on s'est posée cette semaine chez eSport.ch. On est des savants du eSport, on s'est demandé comment s'est passée la BlizzCon. Oui, en Californie. Et là, on repasse en Allemagne pour parler des championnats d'hiver de l'ESL. Et en Suisse, sur League of Legends, c'est le tournoi King of Switzerland qui a commencé. Et on parlera aussi de la bataille pour Runeterra, aussi sur League of Legends. Encore du LoL, décidément. Heureusement qu'on finit sur Overwatch. On va regarder la dernière mise à jour. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. La BlizzCon, un des plus grands événements de jeux vidéo et de e-sport au monde, a eu lieu ce week-end aux tais-toi. États-Unis. David, tais-toi. Arrête avec ton blabla. Moi, je veux voir des images. Highlights. Soldiers, scientists, adventurers, oddities. 25 years later, the Resistance has become a revolution. Each step on our quest brought us closer to this moment. Right here. Right now. Are you ready to start round two? Start round two! Let's do this. Leroy! Move. Ladies and gentlemen, oh my God! Firebags! The world champion! They are going for the core! It's going down! It's gonna be GGG! It has been 17 years since Blizzard opened the door to a new adventure. Let's build the next 25 years together. C'est un week-end important pour Blizzard, en effet, qui fête son 25e anniversaire. Et autant dire qu'ils ont mis le paquet. Le paquet aussi parce que c'est la 10e édition de leur convention La BlizzCon. Autant dire que pour l'événement, il y a pas mal de monde qui s'est déplacé. À peu près 25 000 personnes, des visiteurs, des joueurs, des professionnels. Et les meilleurs d'entre eux, les professionnels, se sont partagés une cagnotte totale de 2 750 000 $. Et oui, c'est les finales de tous ces jeux qui ont eu lieu à cette conférence. D'ailleurs, on connaît les vainqueurs. Exactement. Tout d'abord, le petit gagnant pour StarCraft 2, c'est le joueur Biyun, suivi de Hearthstone avec le joueur Pavel. Sur Heroes of the Storm, c'est l'équipe Ballastic Gaming. Et sur World of Warcraft, c'est Spliss. Et le tout pour finir avec le tout nouveau jeu vidéo, enfin le dernier plutôt jeu vidéo de Blizzard, Overwatch, qui a été remporté par l'équipe nationale de la Corée du Sud. En parlant de Overwatch, faisons un petit tour aux nouvelles. Oui, Blizzard, à l'occasion de cette BlizzCon, a annoncé ses dernières mises à jour et aussi quelques annonces plutôt exotiques. D'ailleurs, pour nous, la plus importante, c'est celle de la League Overwatch, qui consiste à stabiliser les nouvelles équipes de ce jeu.
Petit rappel pour les novices, Overwatch est sorti au mois d'avril cette année et selon les statistiques, c'est un des FPS les plus joués au monde actuellement. Autant dire que les joueurs e-sport ont rapidement suivi, ont essayé de construire des équipes, des ligues, etc., etc. Mais le problème, jusqu'à présent, de manière assez récurrente, c'est que les équipes n'arrivent pas à tenir longtemps ensemble. Blizzard a envie de changer la donne. Ils ont créé ce qu'on appelle la Overwatch League et ils ont créé en fait un système dans lequel chacune des grandes équipes représente une des plus grandes villes au monde, entre les États-Unis, l'Europe ou encore l'Asie par exemple. Une fois qu'une équipe a atteint le statut d'équipe représentante d'une de ces villes, ils reçoivent une garantie, si on veut, de la part de Blizzard qu'ils peuvent rester ici un bon moment avec la structure qui les soutient. Et comme ça va améliorer le e-sport tout simplement, puisque voilà, il y en a plus de pérennité, c'est plus sérieux, on peut construire du solide. Tout le reste des informations sur les updates pour les jeux Blizzard, vous retrouvez ça sur notre site internet www.esport.ch. News. L'ESL Wintermeisterschaft. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi organisé par la eSports League, la plus grande compétition e-sportive en Allemagne. Cette fois-ci, des joueurs germanophones vont jouer sur les jeux de Counter-Strike, League of Legends et aussi FIFA pour gagner une cagnotte totale de 50 000 €. D'accord, mais pourquoi on en parle si ça se passe en Allemagne? Eh bien parce qu'il y a aussi des équipes suisses qui participent parmi elles. Sur CSGO, les équipes Komodo et Coming Soon qui malheureusement ont déjà été éliminées. Loser. Et c'est pareil sur League of Legends, on avait la seule équipe Improve qui aurait eu une chance, mais bon, qui a aussi été éliminée dans les phases de qualification. Qu'est-ce qui se passe les gars? Franchement, donnez-vous un peu de peine, histoire de faire une renommée un petit peu pour ce e-sport suisse. Dans tous les cas, vous pouvez quand même regarder les finales sur notre site esport.ch, ça se passera du 26 au 27 novembre. Events. Qui peut battre la team Improve sur League of Legends? C'est encore une question scientifique qu'on se pose cette semaine sur esport.ch et c'est dans le cadre du tournoi King of Switzerland qui a été organisé par l'équipe Improve. Le seul but de ce tournoi, c'est de laisser s'affronter 24 équipes suisses pour savoir qui d'entre eux est le meilleur pour pouvoir affronter la team Improve et pour peut-être gagner amour, gloire et beauté et peut-être même un peu d'argent, 250 francs. Pour rappel, Team Improve est considérée comme la meilleure équipe suisse, eux qui étaient au championnat du monde très récemment. Dennis, sorry. Welcome to the show. So you're an ex-professional player. I want to have your opinion. Are Team Improve not a little bit too high-headed? Is that not too strong of an affirmation to say that they're straight out the best in Switzerland? No, I completely agree with that statement. Okay, why would you say that? They're just on a completely different level than the other Swiss teams because they're like an actual team. They've been playing together for 6 to 9 months, so they have great synergy within the team and also individually. They have some great players, much better than even the best players of the other teams, which are playing together for like maybe 2 or 3 months tops. Mm-hmm. Okay, so now the last 3 teams that are remaining in the championship are My Insanity, Arctic Gaming Revolution and Absolute Frost. Maybe if you can compare those teams and of course Team Improve to Swiss football teams, we can have a better idea of the gap between them. Okay, so when I was a child, I grew up in a really small village and we had a football club there. And now you imagine those people from that small football club in that tiny village playing against FC Basel, and that's about it. All right, so definitely a true gap. So you would agree to say that no one has a chance against them, basically? Yes. All right, that's a pretty strong statement. I'm going to believe you, but for the last question, I have another very personal question is, why would Team Improve ever organize such an event if they know no one has a chance against them? Well, there are 2 options. The first option is that they're really evil and they're like, haha, nobody can beat this, so we never actually have to pay out the money and get free advertisements through that tournament. And the other option is that they're good guys and they're trying to grow the Swiss esports because it's the biggest Swiss online tournament Switzerland has ever seen. Okay, so Team Improve may be trying to improve Swiss esports. Dennis, thank you very much. La finale entre Team Improve et l'une ou l'autre des équipes qui aura la chance de jouer contre eux aura lieu ce dimanche et sera diffusée sur notre site internet www.esport.ch. Events. Les qualifications pour le Schlacht en Brunterra ont commencé ce week-end. Le tournoi
réunit l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne et plus de 1057 participants. Pour en parler un peu plus, c'est Denise que j'accueille au studio. Hi and welcome to the show, Dennis. So, first tell me, what is Runeterra? Runeterra is simply the world where League of Legends takes part. Okay, and I thought we were fighting for a maiden. Well, 5,000 RP are the total cash prize to win, and it's a value of 40 Swiss francs. But tell me, what can I do with all that money? You can either buy characters to play with in-game, or you can buy skins for those to look fancier. And fancier makes you stronger. No, it just makes you cooler. Oh, okay, well, still, let's buy some skins and get fancy together. A total of 1,000 teams are participating at this tournament, and which of them are 3 Swiss teams we want to mention, which are Improve, Arctic Revolution and My Insanity. But tell me, do they have a chance to win this tournament? Only Improve might have a chance at winning, but it heavily depends on which German teams are participating, because there's the one or the other German team that will completely smash them. Okay, well, let's hope for the best for them, and thank you very much. Et bien voilà, tout sera rediffusé, et bien sûr toutes les infos sont à retrouver sur notre site esport.ch. Merci. Games. On parlait de la Ligue Overwatch et de ses mises à jour. Parlons maintenant plutôt de la vidéo d'Alex, notre co-modérateur et expert sur Overwatch. Welcome to the massive world of Overwatch, a fantasy shooter which has gained a lot of fame and reputation very quickly after its release. Since its release, it just went through a few rough patches. No pun intended, but let's get right to the changes I personally believe will have a great impact in the next season. But bear in mind, I'm restricted in time and can't review it all. General changes are affecting every hero equally. Heroes will be requiring 25% more charge to get their ultimate ability ready in order to steamroll the enemy team or rescue their own. Blizzard tries to slow down the fast-paced game style, and players have to rely more often on standard abilities, teamwork and of course aiming. And finally it's happening. Mei suffers her first big nerf. Yeah, you heard me right. And not only has Blizzard decided to increase all ultimate charging times, but individually also Mei's ult by an additional 15%. We can finally breathe and not be perma-frozen every freaking minute. And now that we talked about the Frost Cancer, let's look at the last groundbreaking change which concerns Ana. The support which can put an allied hero on steroids, enabling him to go full ham. Her ult will no longer boost movement speed. And not only Reinhardt, but also Genji and Reaper will now have a harder time to get play of the game. Now going for the biggest transition in history. Everyone knew she would come eventually, and even Reaper calls for her in one of his voice lines. Where is Sombra when you need her? And finally, we found her. But first, listen to that damn sexy voice. You have no idea what it took for me to make this meeting happen. God damn. You can find the detailed skill set for Sombra on the Blizzard homepage. And you should definitely also check out the video by YouTubers Unit Lost Great British Gaming, who streamed Sombra gameplay live from BlizzCon. Make sure to check out the patch notes for all viable changes and the PTR service to experience the upcoming season. With all said and done, C'était beaucoup d'informations très spécifiques que seuls les connaisseurs pourront vraiment comprendre. Mais par exemple, pour l'ultime qui était augmenté de 25%, qu'est-ce que ça veut dire ? Un petit résumé pour les novices, l'augmentation des coûts pour les ultimes veut tout simplement dire que les capacités les plus puissantes de chacun des personnages va prendre 25% plus de temps pour être utilisable. Ce qui fait que d'une part pour le joueur ça va ralentir le jeu, on va devoir réfléchir un petit peu plus sérieusement sur le pour et le contre de l'utilisation de chacun de ces ultis, mais ça change aussi la donne pour les spectateurs puisque souvent on se plaignait des images, des écrans d'ordinateur un petit peu trop chargés au moment des attaques sur Overwatch, puisqu'on utilise moins souvent les ultimates maintenant, eh bien on aura, espérons-le en tout cas, un peu moins d'informations à la fois. D'ailleurs, le nouveau champion qui est sorti, le personnage, Sombra. Sombra, un nouveau personnage qui a aussi été annoncé à la BlizzCon ce week-end, qui, on le suppose déjà, va avoir un impact assez lourd sur la scène autant
normal pour chaque joueur que pour la scène professionnelle, puisque sa capacité ultime lui permet de faire taire, comme on dit, ses adversaires pendant plusieurs secondes, ce qui fait que les joueurs en face, dans un certain rayon, ne peuvent absolument rien faire pendant plusieurs secondes. Autant dire que personnellement, et Axel sera tout à fait d'accord avec moi, on peut dire qu'on va l'avoir très très souvent sur les games professionnels et novices. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui va changer. Parmi tout ça, ces modifications peuvent encore elles-mêmes aussi subir des changements. Elles ne sont pas fixes malheureusement, donc pour les semaines à venir, on devra voir ce qui va se passer. Et on en attend plus d'informations de la part d'Axel. C'est toi, non? Bon. Et ben on finit cette édition avec quelques nouvelles en bref. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire pour le tournoi FIFA organisé par le FC Lucerne. Ça aura lieu le 27 novembre. Il reste des places jusqu'au 24 novembre. Regardez le site internet au-dessous qui s'affiche pour vous inscrire. Ce sera un tournoi en 2 contre 2 et on raconte même dans les couloirs du FC Lucerne que les joueurs professionnels du FC United Zurich seront sur place ainsi que la FIFA Academy, eSports.ch. Tout le monde sera là. Super! Oui, et du côté des MOBA Swiss Dota League, c'est les Mindsanity, sans grosse surprise, qui ont remporté la première place. Un gros GG à eux. Et on vous quitte pour cette semaine. On se retrouve dès mardi prochain avec un épisode spécial dédié à la grande mise à jour de League of Legends. Soupir encore. J'espère que tu survivras à ça. Moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver. Ça va être super. Et pour ma part, je me réjouis aussi du t-shirt spécial Léa. Qu'est-ce qu'elle nous réserve pour la semaine prochaine? On verra bien. Allez, ciao. eSport.ch, powered by UPC.